Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va monter une tringle à rideau à un panneau sans raccord de cordon, c'est-à-dire que la ficelle sur les côtés, ça vous arrive des fois quand vous avez des ficelles qui tombent, elles n'ont pas de cordon, elles sont d'un seul morceau. Ça on le fait quand on a des super grandes longueurs, ça peut vous arriver d'avoir des longueurs de 3 mètres de tringle et avec des hauteurs plafond de 2,60 m. Obligé d'enlever ça et de faire sans raccord. Donc on dit que la ficelle, elle en une seule fois. On est toujours d'accord, quand on prend pour calculer la longueur d'une ficelle, on mesure la longueur de la tringle, hauteur sol plafond. Alors on va dire que ça fait 3 mètres par, mettons 2 mètres de haut. Allez hop, ça fait 5 mètres. Donc du coup, pour une tringle qui fait 3 mètres de long sur une hauteur de 2 mètres, on a 10 mètres de ficelle, d'accord? 10 mètres, moi je vous conseille d'en prendre 10-20 cm de plus parce qu'on a de la perte. Là, dans ces trucs-là. Je vous la représente, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est une poulie de renvoi. C'est ce qui est en bout qui renvoie la ficelle, d'accord? Ça, c'est une poulie de tirage. Il y a le fil qui descend, hop, et le fil qui remonte et qui repart dans la tringle. Ça, c'est ce qu'on appelle des suspendeurs ou des petits galets, voilà, en plastique, d'accord? Et après, le conducteur, voilà, le conducteur qui amène le rideau, qui le bouge, qui va permettre au voilage de partir de la gauche sur la droite, ainsi de suite. Vous avez aussi la fameuse patte de croisement qui se fixe au conducteur et qui permet de faire plus joli à la fin, parce que comme je vous ai expliqué lors de l'autre tringle, quand le conducteur va arriver, ça c'est en bout de tringle. Donc dans l'ordre chronologique, vous avez ça, la ficelle, ça c'est accroché à la ficelle, et après ça arrive en butée dessus. Si vous n'avez pas la patte de croisement, quand ça arrive en butée, voilà, ça va arriver en butée dessus, quand ça arrive en butée, ça va s'arrêter à peu près comme ça. Comprenez bien que là, ça va être visible. Le voilage ne pourra pas cacher cette partie. Alors, on ne peut pas dire que ça soit très gracieux. Donc, il existe cette patte de croisement. Moi, la mienne est un peu longue parce qu'elle sert à plein de choses. Si vraiment vous y trouvez un peu trop long, eh ben pas de problème. Vous recoupez le supplément, là. Et du coup, quand vous arriverez, eh ben ça va cacher ça. Et ça va venir bien au bout de la tringle. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Voilà. Allez, passez... des petits nœuds en haut pour bloquer ma ficelle, d'accord? J'ai ma poulie de renvoi, ok? Donc je vais intégrer ma ficelle dedans et en même temps je vais mettre mon conducteur que je vais faire suivre. Je fais bien attention à ne pas mélanger mes ficelles, voyez? Voilà, ma ficelle haute, elle reste là, je les sépare bien, moi j'ai mon tréteau, je sépare. Et là, je vais venir, hop, voilà, la partie basse, la partie haute, là, et ça, là. Voilà, et là, je mets ma poulie de renvoi que je rentre dedans. Voilà, tac. Je vais tirer ma ficelle là, c'est toujours... Je vérifie, c'est bien ça, va partir avec ma partie basse. Alors regardez, ça va partir. Hop. Tac. Mon conducteur me suit. Quand je tire de ce côté, il monte. Quand je tire de l'autre, il repart. Voilà. Donc là, je vais le faire remonter pour que vous le voyez. Maintenant, il ne faut surtout pas oublier de mettre les suspendeurs. 1. J'en ai 13. 2. Voilà. Et une fois que c'est mis, je mets ma poulie de renvoi. Donc conducteur, suspendeur, poulie de renvoi. On met en place et allez, on y tapote un peu pour que ça rentre. Alors il y en a qui rentrent facilement, moi faut que je tape. Voilà, ma tringle est montée. Là. Voilà, ma tringle est montée, là. Et là, elle part là-bas. Vous voyez? Hop, voilà. Je suis OK. Et là, sur cette partie de ficelle en bas, eh ben, on est obligé d'y mettre ce genre
2 poulies de bas que l'on fixe avec 2 vis. C'est très facile à mettre, ça vous en trouvez partout. Alors, vous fixez, donc une fois que vous l'avez fermé, vous fixez une vis en haut, une vis en bas et vous la maintenez sur votre plainte. Et comme ça, eh ben, votre cordon est bien tendu et vous ne le cherchez jamais. Donc là, vous avez 3 mètres de longueur. Alors aujourd'hui, on est très loin. Hein. Voilà, du coup, on n'a aucun rajout, aucun raccord de cordon. Mais on est toujours pareil. On a toujours ce problème quand on arrive en bout. Et ben, quand on arrive en bout, si notre voile s'arrête là, c'est pas très joli. Et ben, on refait comme j'avais fait pour l'autre tringle. On vient mettre la patte de croisement. En plus, ça l'avantage, c'est que ça bloque un peu plus vos nœuds si toutefois vous n'avez pas ce que j'ai mis moi. Et quand on arrive en bout, et ben hop, ou vous coupez l'excédent de plastique et vous vous fixez là, et du coup on cache la totalité de la tringle, sachant que le voilage, normalement, donc on le pend là, et on doit cacher la tringle. Je vous ai dit que j'avais 13 suspendeurs, alors que j'ai une tringle de 1,50 m. Ça fait 1, 2, parce que là je vais mettre un crochet, 2 crochets, d'accord, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et celui-là, on est obligé de le mettre, on est obligé de se fixer dessus. Autrement, voilà, j'y partirai. Donc, on a 16 suspendeurs pour une tringle de 1,50 m. C'est un peu plus. C'est un crochet tous les 10 cm. Donc, on est bon. Voilà. Et bien maintenant, votre tringle est montée. Vous n'avez plus qu'à aller la poser sur ses pattes.